Sylvain, Ouais. tu fais quoi là? Bah, je pêche, ça se voit. Ne me dis pas que tu as mis des poissons dans la cave. Bah, je te le dirai pas alors. Oh, j'en peux plus de lui. J'ai une douche. Ah, mais il y a de l'eau ici aussi. Ouais, ici aussi, les tranchées sont pleines d'eau. Bah, c'est running gag de la maison, quoi. Tu creuses un trou, il y a de l'eau. Mais attends, on est où là? Parce que la maison est au fond et t'as fait une tranchée ici. C'est pas un peu loin de la maison? En fait, suite à la fuite d'eau et aux 450 mètres cubes qu'on a perdus, j'ai décidé de retirer un PEHD neuf jusqu'à la maison. Un quoi? Un PEHD, polyéthylène haute densité, un tuyau d'eau, quoi. Qui va aller jusqu'à la maison et au moins plus de risque de fuite. Parce qu'en fait, le tuyau, mais l'ancien tuyau passait à travers toutes les granges, bref, c'était compliqué. Donc, ben voilà, tuyau neuf, plus de fuite. Au moins, problème réglé. Ah, c'est ça du coup, le câble rouge qu'on voit. C'est ça. Avec Lorraine, on a fait passer le PEHD dans le fourreau 40 rouge, j'avais que ça. Pour rentrer et aller se connecter au compteur qui est là-bas, en fait, il faut passer sous la pierre de seuil, là. Il faut que je creuse ici, que je rentre et que je puisse accéder et faire mon raccordement à l'intérieur. On va descendre ensemble dans la cave pour vous montrer le raccordement que je vais devoir faire. Allez, je vous ai pris avec moi, on est dans la cave et la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il reste toujours de l'eau et que mes bottes ne sont plus étanches. Lorraine ne veut absolument pas descendre ici, elle estime que c'est dangereux. Alors moi je vois pas pourquoi elle dit ça. C'est en parfait état. Là j'ai mis un été parce que c'était un peu fatigué. Et puis là-bas, au loin, je sais pas si on le voit. Ça a pris un peu de jeu là où j'éclaire, mais rien de dramatique. Donc voilà, c'est raccordé, on a notre belle boucle ici, on longe et on redescend en bas. J'ai prévu un peu de jeu dans la boucle au cas où un jour j'ai des travaux à faire et que je sois obligé de raccourcir ou on ne sait pas. Je préférais laisser du mou ici. Bon allez. Dis-moi, on est où là? Pourquoi il y a deux tranchées? Très bonne question. Là en fait du coup ça c'est la tranchée, c'est la continuité de la tranchée qu'on a vue tout à l'heure. Et ça en fait c'est la tranchée qui monte jusqu'à la maison. La tranchée de l'assainissement, là où on va faire passer tous les tuyaux. Et c'est à cet endroit précis où il y a eu un couac. D'où tout le bazar derrière moi. Mais vas-y, rapproche-toi, je vais te montrer. Quand j'ai tiré le PEHD pour le mettre au fond de la tranchée, j'ai dû tirer un peu trop fort. Et j'ai pas vu en fait que le PEHD avait fait une boucle et j'ai continué à tirer. Et du coup, j'ai pincé le PEHD. Donc si on garde un PEHD comme ça sur le réseau, ça va beaucoup moins bien marcher. Et moi, dans mon idée, c'était de prendre ce regard, le mettre au fond du trou, faire remonter les tuyaux, faire mon raccord et puis voilà, impeccable. Avant de finaliser mon truc, je suis parti au magasin et j'ai expliqué mon cas de figure et ils m'ont dit tu t'embêtes pour pas grand chose, il existe ça, je sais pas si vous le voyez, en fait c'est un raccord laiton avec une gorge coulissante à l'intérieur et ça on peut du coup le mettre en terre et recouvrir par-dessus, pas besoin de regard, pas besoin de visite ou quoi que ce soit. En fait, c'est prévu pour être enterré et rester sous terre ad vitam aeternam. Le vendeur m'a quand même conseillé de faire un lit de gravier autour pour que le laiton soit pas dans la terre en direct et d'écrire quelque part où ça a été parce que potentiellement que dans 30 ans, il faudra le changer. Donc on verra dans 30 ans. Quoi qu'il en soit, je vais noter où il est. Et si dans 30 ans, on a une fuite, on sait qu'il faut ouvrir là. Celui-là, c'est celui qui va à la maison. On est à 10 mètres à peu près de la maison. Et en fait, c'est la tranchée que, au final, je n'ai pas ouverte. Quand j'ai fait les travaux à la mini-pelle, tu sais que ça a été un peu galère avec toute la flotte, etc.
Et à un moment donné, je me suis un peu chié dessus et du coup, j'ai pas fait la dernière tranchée qui va donc de la porte d'entrée à là où je suis, où j'étais censé faire remonter le poli jusqu'à la maison. Du coup, je me suis dit que j'allais réutiliser l'existant pour aller de là jusqu'à la maison. Donc là, je vais récupérer mon bout de poli. Alors, poli PEHD, en Calédonie, on appelait ça des polis de polyéthylène. Et ici, c'est beaucoup de gens disent PEHD. Et Plymouth aussi, je crois qu'on m'a dit. Bref, le tuyau noir et bleu là. Donc je vais le couper parce qu'il est un peu long et je vais le raccorder là. Et l'autre à côté, c'est la deuxième entrée qu'il va falloir les connecter au puits. Et de ce côté, donc j'ai les deux tuyaux. Je pensais que c'était le puits, mais il s'avère que, en fait, peut-être pas. Peut-être que c'est un deuxième tuyau d'alimentation d'eau qui allait quelque part. J'arrive vraiment pas à comprendre comment c'était fait et je crois qu'en fait le puits c'est l'autre qui est là, qui est derrière, mais qui passe par la cour du château avant de monter à la maison. Bref, vu que ça c'est très hasardeux, là je vais faire mon raccordement sans rien couper en mode provisoire. Et quand on rattaquera l'ouverture des tranchées ici pour finir l'assainissement, je creuserai tout autour du puits pour essayer de comprendre comment ça se passe. Et on raccordera à ce moment-là le 32 directement à celui qui sort du puits. Et du coup, on pourra alimenter les WC avec l'eau du puits. J'espère que ça te semble assez clair. Donc pour l'instant, on fait un raccordement provisoire. Et demain, quand on rattaque les travaux d'assainissement, on fera le raccord définitif à ce moment-là et on fera le raccordement au puits. Et il faudrait que je vois si le raccord que j'ai acheté, j'aurais dû poser la question, parce que ça c'est un PEHD en 32, moi j'ai du PEHD en 25. Déjà j'ai pas essayé. Est-ce que le 25 rentre dans le 32? Sinon je peux... Ouais, j'irai passer de longueur. Bref, là du coup je serais obligé, vu que je vais avoir le raccord de là à la maison, de là au puits, là je serai obligé d'avoir un regard et je ferai un regard béton qui remontera à la surface. Et on est bon dans les altimétries et dans les normes. Donc ici on fera un regard béton. Maintenant il faut raccorder. Ça va, t'es bien à me regarder bosser? Là tu tiens la caméra, c'est déjà pas mal, c'est ça? Et tu fais quoi là? Là en fait je chanfreine le bout de tuyau, donc je casse l'angle pour que ça rentre plus facilement dans le raccord. Donc là je fais le raccord du 32. J'aime pas les clés à molette, tu sais jamais si c'est trop serré, pas assez serré, ça se desserre toujours un peu, ça se resserre toujours un peu. Putain, je rêverais d'avoir des clés plates de toutes les dimensions possibles et inimaginables quoi. Maintenant le 25. Ça c'est une pince qui te permet de couper droit, d'être vraiment droit dans ta coupe et de couper facilement. Donc voilà, bon, je rappelle que c'est du provisoire, hein. Quand on fera l'assainissement, on fera ça plus propre. Là du coup maintenant on va les raccorder à l'intérieur de la maison, parce que du coup j'avais démonté pour savoir qui était qui. Et une fois que ça c'est fait, on rouvre le compteur et on voit ce qui se passe. Je me suis inscrit au JO dans la discipline gymnastique. Et j'ai pas été sélectionné. On va rouvrir le compteur, donc qui est fermé depuis fin août je crois. Et on va voir si ça fuit toujours ou pas. Mais j'hallucine. Regardez où ça se met à fuir maintenant. Ça se voit ou pas? Oh putain. Ouais. Je vais chercher les outils, on resserre ça. Allez, deuxième tentative, j'ai resserré. Pour éviter les problèmes de dépression à la maison, là-bas, j'avais laissé un robinet ouvert pour chasser l'air, que l'eau chasse l'air. Donc là, Lorraine, elle va aller fermer et on va pouvoir ouvrir. Ça fait plus de bruit, le compteur, il bouge pas. Là, on fuit pas et là, on fuit pas. Bon, Lorraine est revenue. En fait, sur la nourrice, il y a deux robinets que j'avais pas fermés, donc j'ai un peu inondé là-haut. Bref, je me suis fait appeler Jules. Maintenant, je vais aller contrôler tous les raccords, je vais aller contrôler un peu tout le monde, voir s'il n'y a pas un petit goutte à goutte, un petit quelque chose. Et on laissera ouvert 24 heures. Je ferai une photo avant et une photo 24 heures après. Et si on est toujours au même chiffre, on va considérer qu'on est bon. Allez, on va vérifier si on n'a pas de fuite. Au premier abord, ça a l'air sec. On va vérifier qu'on soit bien à eau quand même. Ouais. Bon, il y a de l'eau, donc ça c'est bon. Et ça fuit pas? Bah c'est bon, on peut remblayer.
Donc voilà, on a attaqué le remblai de la tranchée d'adduction d'eau. On l'a remblé à 80% pour pouvoir poser le filet avertisseur, pour indiquer qu'il y a un tuyau d'eau dessous et qu'il faut faire attention. Et en même temps, je me suis dit, est-ce qu'on ne ferait pas rentrer l'eau dans le garage? Donc j'ai posé un regard avec un raccord en Y, creusé une tranchée qui rentre dans le garage, qui passe sous le garage, mais sous la porte. Et voilà, et qui ressort dedans. Je me dis, c'est toujours pratique dans un garage d'avoir un point d'eau. Donc là, le regard béton, il faut que je remette une réhausse et je mettrai un tampon fonte dessus pour qu'on puisse rouler sans tout casser. Maintenant, il faut continuer à remblayer. Ça y est, la maison est en eau, enfin. On a même profité pour mettre la pompe à chaleur en service. On aurait aimé terminer l'assainissement, mais pour ça, il va falloir attendre les beaux jours, que les tranchées sèchent, qu'on soit débarrassé de toute cette eau, et à ce moment-là, on pourra poser la fosse septique et la raccorder. Ça veut dire qu'en attendant, on va enfin pouvoir s'attaquer au second œuvre. Tout à fait. Et on va même commencer par la cuisine. Ah, ça c'est chouette. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Et le mieux pour ne rien rater, C'est de s'abonner.